Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Bro. Bienvenue à votre émission Au cœur de la louange dédiée à la célébration de la Pâque. C'est le cœur de la foi chrétienne, la victoire de la vie sur la mort. Paix et joie Adèle. Paix et joie Marina. Nous avons un invité surprise, mais pour l'instant, on reste avec toi. Jésus est ressuscité. Alléluia. On a tellement attendu ce moment, n'est-ce pas? C'est la joie. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie depuis l'annonce de cette résurrection de notre Seigneur Jésus, on jubile et on est toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Le Christ est vraiment ressuscité. Les Voix de l'Amour nous proposent ce beau cantique. Alors, on a prié. On a demandé au Seigneur de nous faire la grâce d'être avec les Lévites de la famille Les Voix de l'Amour pour célébrer la résurrection. Voilà. Et ils sont là. Ils sont là, et puis ils vont se faire entendre. Juste pour dire que Jésus est ressuscité. Alors on va danser ensemble et que chacun prenne son choix parce que là, aujourd'hui, c'est la victoire de la vie sur la mort. Voix de l'Amour, je vous laisse toute la place pour nous dire que Christ est vraiment ressuscité. Comme il avait annoncé.
Christ est ressuscité. Merci, merci, merci. Merci aux Voix de l'amour. Christ est ressuscité. J'espère que avec la famille Les Voix de l'amour, vous avez célébré cette résurrection parce que c'est là la grande nouvelle de ce jour. C'est là la grande nouvelle pour le monde entier. Christ est ressuscité et nous voulons célébrer cette résurrection au cœur de cette émission de ce jour parce que aujourd'hui nous célébrons un événement extraordinaire. La résurrection du Christ, c'est une fête d'espérance, c'est une fête de renouveau, c'est une fête de victoire. Alors Adèle, la mort a été vaincue. Ça se célèbre. Et depuis, nous sommes en train de célébrer. Et tout à l'heure, tu nous disais que c'est la victoire de l'espérance. Effectivement, c'est la victoire de l'espérance. Et j'aimerais vraiment donner cette exhortation-là, c'est d'essayer de méditer un peu sur ce que Marie a pu vivre. Cette espérance de Marie, cette grande espérance de Marie. C'est vrai qu'on lui a annoncé tous ces événements, mais elle a tellement gardé ça dans son cœur. Et au vendredi saint, lorsqu'on a mis son fils dans le tombeau et que tout le monde entier attendait, c'était la première qui nous a montré vraiment le visage de cette espérance de voir son fils tué et d'attendre que cette promesse de sa résurrection puisse vraiment puisse éclater. Et aujourd'hui, moi, quand on parlait de la résurrection, c'était cet aspect-là sur lequel je voulais vraiment méditer, parce que espérer contre toute espérance, cette grande espérance de Marie là, vraiment ça m'a rejoint, ça m'a bousculé. Et c'est le moment de dire à tous les chrétiens, quand on n'arrive pas à avoir de l'espérance, demandons l'aide de Marie. Merci Adèle, demandons l'aide de Marie parce que elle est restée jusqu'au bout. Elle était au pied de la croix. J'aime bien ce cantique. Marie était là. Elle était là. À la grande résurrection, elle a été là. Et même quand nous allons appeler l'Esprit Saint, elle sera là. Au pied de la croix, elle était là. Jusqu'à la résurrection, elle était là. Pour évoquer l'Esprit Saint, pour donner la force aux apôtres, pour continuer la mission, elle était là. Et donc Marie, elle est au début, elle est au milieu, elle est à la fin, elle est là. Et elle nous soutient parce que nous n'avons pas la force nécessaire. Et souvent, nous n'avons même pas l'attitude qu'il faut pour lutter quand nous sommes dans les épreuves. Et elle, dans son silence, dans son oui, elle a accepté toutes ces épreuves-là. Elle s'est laissée transpercer par le glaive. Et elle a vu la finalité de tenir dans l'épreuve, c'est de voir son fils ressuscité. Quel bonheur, quel bonheur. Alors, comme on l'a dit encore aujourd'hui, nous allons pouvoir chanter qu'il est ressuscité parce qu'il est Seigneur. Il n'est pas resté dans le tombeau. Ce qu'on croyait comme étant la fin n'était que le commencement. Et ça, nous devons profiter de la grâce du moment parce que dans cette résurrection-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les morts sortent des tombeaux. Et nous, allons-nous passer à côté de cette grande résurrection qui apporte vie? C'est-à-dire que l'instant que nous vivons maintenant là, c'est un instant tellement précieux. Tout renaît en nous. Tout ce qui est mort devient vie. Parce que le Christ, lorsqu'il sort du tombeau, on passe de la croix à la gloire. Parce que la souffrance n'est pas la fin. Dieu transforme les échecs en victoire. La résurrection, c'est une promesse pour chacun de nous. Donc, ce qui semblait être la fin est devenu un nouveau commencement. Ne passe pas à côté de ce nouveau commencement. Jésus est Seigneur. Il reste Seigneur. Et les voix de l'amour, je vais peut-être vous demander de nous confirmer qu'il est Seigneur. N'est-ce pas?
casser la batterie, mais c'est comme ça qu'on fait beaucoup de bruit quand on dit Jésus est Seigneur. Effectivement, il faut l'annoncer avec fracas. Pour ceux qui sont loin, qui n'entendent pas, qui ont des doutes, il faut que de loin on entende que Jésus est Seigneur. Merci à la famille Les Voix de l'Amour. Merci à chacun de vous. Je sens la joie dans vos regards, je sens la joie dans vos chants, je sens la résurrection dans ce que vous transpirez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas rester indifférent à ce qui s'est passé. Jésus est ressuscité et ça ne peut pas rester comme un message de sourd. Non, on va le faire entendre partout, sur toute la terre. Parce que la terre en a besoin, Adèle. On en a besoin avec ces guerres qui se multiplient, qui deviennent comme une gangrène. Eh bien, on a besoin de dire que Jésus est ressuscité. Nous devons annoncer qu'il est ressuscité. Alors, on doit le dire partout que Christ est ressuscité. On ne peut pas se taire. Et ça, on ne peut pas se taire. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est vrai que la famille Les Voix de l'Amour est avec nous. Mais notre invité spécial, pour parler de la résurrection, pour parler de ce qui doit bouger en nous, eh bien, c'est René Djama. Moi, je l'appelle la miraculée. Non, c'est pas comme ça que le berger t'appelait. Mon miracle. Le berger Clément Thio l'appelle mon miracle. Et je sais qu'elle est intervenue avec nous sur plusieurs émissions au cœur de la louange. Il y en a peut-être qui vont reconnaître sa voix et son témoignage, mais gardez cette voix parce que vous aurez l'occasion de l'entendre très souvent. Le miracle de Tonton Clément. Paix et joie, René. Paix et joie, maman Marina. Paix et joie, tata Adèle. Alors paix aujourd'hui, et joie aux auditeurs. Ah oui, paix et joie à chacun de vous. Alors nous sommes avec la famille Les Voix de l'Amour aujourd'hui pour dire que Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est toi qui choisis parmi les Lévites pour nous dire comment est-ce qu'on peut vivre cette résurrection au quotidien. Parce que tu es un miracle. Et tu bouges, tu respires le miracle de Dieu. Tu respires la résurrection. Amen. Et donc, comment au quotidien tu vis cette résurrection? Je suis toujours joyeuse quand je sais que Jésus est là pour moi et qu'il est ressuscité. Amen. Je le chante tous les jours et je parle de lui partout où je vais. Parce que c'est mon Seigneur et Sauveur. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti du tombeau pour moi et pour tous ceux qui écoutent cette émission. Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'aimerais qu'on parle de ton audace. Parce que moi, je regarde René, elle dit, elle s'appelle mon disciple, que je suis son maître. Et donc... Tu es mon maître. On avait proclamé une année d'audace. Parce qu'on ne peut pas avoir un Christ qui est ressuscité, qui sort du tombeau, pour que nous, ses disciples, que nous soyons timorés, que nous soyons silencieux devant certaines choses, que nous ne fassions pas bouger les choses dans la société aujourd'hui. C'est parce que nous manquons d'audace. Et elle, c'est une femme d'audace. Oui, je le confirme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que c'est une femme d'audace. Quand on parle du Seigneur, elle a l'audace d'avancer. Dès qu'on parle de Jésus, on ne reconnaît plus René. C'est-à-dire que au cœur même de la famille Les Voix de l'Amour, lorsqu'on essaie de rechercher des fonds pour une activité principale ou bien pour s'équiper en sono ou en choses, je sais pas, tout ce qu'il faut pour la mission, elle est celle qui, elle n'a pas froid aux yeux, voilà, pour dire, laissez-moi, je vais demander aux gens de semer dans l'œuvre du Seigneur. Et notre Église en a besoin. Des personnes d'audace. On dit, mais si c'est pour Dieu, on peut le faire. On le fait pour les gens du monde. On le fait même plus pour les gens du monde. Et pourquoi, quand on parle de Jésus, on commence à réfléchir, on commence à bouder, on commence à ruminer dans nos paroisses. Quand on parle de faire une offrande, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 dans la messe. On commence à se plaindre, on commence à ruminer. Et alors qu'on parle de Jésus, on parle de la mission du Christ, on parle de son Église, on parle de celui qui est mort et qui est ressuscité, qui n'est pas resté dans le tombeau. Les hommes que nous servons sont restés dans le tombeau. Mais celui-là, il n'est pas resté dans le tombeau. Donc, pour annoncer Jésus, les moyens qu'il faut pour annoncer Jésus, les structures que l'Église nous donne pour annoncer Jésus. Et je fais un clin d'œil à toutes nos radios, à Radio Espoir, où nous annonçons cette belle nouvelle au cœur de cette émission. Eh bien oui, toutes ces structures ont besoin de moyens. Je parle de la famille Les Voix de l'Amour, qui continue son œuvre. Après le rappel à Dieu de son fondateur, le frère Clément Thio, papa Clément Thio, repose en paix. La mission continue et elle continuera. Et le Seigneur mettra sur notre chemin des personnes de bonne volonté pour que Jésus soit annoncé dans la beauté,
Parce que ça, c'est un des principes de la famille, les voies de l'amour. On ne peut pas servir le Seigneur dans la médiocrité. Non, c'est un Dieu de beauté, c'est un Dieu de gloire. Et lorsque nous parlons de Jésus, on doit mettre tous les moyens pour que tout soit fait, pour que ce soit beau. Car Jésus, c'est notre sauveur, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je dis, René Diama, ton audace, partage ton audace avec tous nos auditeurs pour que Jésus qui est ressuscité là puisse ressusciter tous les membres de l'église pour que nous puissions avancer parce que ce monde doit bouger. Mais s'il bouge, c'est parce que des chrétiens se sont levés, n'est-ce pas? C'est ça. Si Jésus n'est pas resté dans la tombe, c'est pour nous. Si nous avons la vie, nous nous levons tous les matins, c'est pour Jésus d'abord. C'est vrai, on va au travail. On a nos voitures, on a nos enfants, on a nos époux. Mais on vit d'abord pour Jésus. Donc pourquoi ralentir dans l'œuvre du Seigneur? Je ne suis pas d'accord, maman Marina. On doit aller et on doit foncer pour l'œuvre du Seigneur. Je suis le miracle de Papa Clément. Moi, pour moi, il vit encore parce que c'est un saint pour moi aujourd'hui. Je suis son miracle. Et le Seigneur a permis que je sois en vie. Donc tout ce que je peux mettre en œuvre pour pouvoir semer dans l'œuvre du Seigneur là, je le fais. Et même si je dois vider mon compte pour ça, je suis prête à vider mon compte. Tout le monde a vidé mon compte dernièrement même pour ça. Ça ne peut pas me faire mal. Et il remplit ça après? Oui, il va remplir. Il le fait. Il le fait. Et ça, je suis un témoin vivant de ce miracle-là. Parce que à chaque fois que je donne pour l'œuvre du Seigneur, le Seigneur me le remplace peut-être fois 10. Et ça, je bénis son nom. Et tu me demandais tout à l'heure d'où venait cette audace. Je ne sais pas. Je peux dire que c'est la grâce du Seigneur. Parce que depuis que Berger est parti, je le dis haut et fort, mon papa est parti, je suis seul, je dois me battre pour l'œuvre du Seigneur. Parce que quand il était là, il priait pour nous. Quand il était là, je me disais, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce que Berger est là. Mais Berger, il est de l'autre côté. Aujourd'hui, je lui parle, je lui dis, tu es avec Jésus, tu es dans le repos. Aide-nous à pouvoir continuer cette œuvre que tu as laissée sur cette terre. Donc moi, je n'ai pas peur. Je prie le Seigneur. Et quand le Seigneur me met à l'esprit, va vers une personne pour l'œuvre. Quand je vais vers cette personne, je n'ai jamais de refus. Parce que c'est le Seigneur qui me conduit. C'est le Seigneur qui nous conduit tous. Donc je vous appelle, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, l'œuvre du Seigneur doit continuer. Nous devons marcher pour le Seigneur. Nous devons nous promener et parler du Seigneur, louer le Seigneur, évangéliser pour que toute la terre entière sache que Jésus est vraiment ressuscité. La famille des voix de l'amour compte sur vous pour son œuvre. Vous pouvez semer pour que le Seigneur soit toujours glorifié. Et nous allons continuer. Tout le monde va. Je vous appelle tous. Venez. Je ne sais même pas comment je vais vous. Venez, on vous attend. Venez, semons pour l'œuvre du Seigneur parce qu'il a besoin de nous. Et moi, je ne m'arrêterai pas. On va continuer à semer pour le Seigneur pour pouvoir le glorifier. Moi, Marina, je pense que j'ai tout dit. Amen. Merci René. Oui, tu as tout dit. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Voix de l'amour. On va dire des fois parce que quand on danse et on acclame Jésus pour dire qu'il est notre Seigneur, il est là et puis il agit. Tonton Fram, pardon, commence quelque chose pour nous. Et j'ai souri parce qu'il y a une sœur qui m'a dit, Fram, quand tu prends le micro, je me lève et puis je soulève mon mouchoir. Parce qu'elle sait qu'elle va danser. Et tu as raison. Tu as raison de danser. Parce que quand tu sais, tu as l'assurance d'avoir un sauveur. Et chaque jour, chaque matin, quand tu te lèves, tu sais qu'il y a quelqu'un qui dirige ta vie. Et tu n'as pas crainte. Mais tu ne crains rien alors. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses pour lui. Tu chantes comme un enfant. Voilà. Parce qu'on a un sauveur. Et en baoulé, on dit des fouets. Des fouets. On a un sauveur. Alors si on a un sauveur, nous, on n'a pas de problème. Hein? On se lève le matin, on sait qu'il dirige notre vie. On danse, on chante pour lui, on le bénit. Alléluia. Amen. Et avec lui, tout le monde, on danse. Yo. Anya Mamou. Anjao. Anjao. Bien, ça sous Jésus-Christ, à Nyangwa, ça sous moi Jésus-Christ, à sous Nyangwa Mlomlo, Antili, Daniel Léo,
Yebo yeso, yenya fofo fwe. Ansui. Bobali sote simi ya ungwe ya tije kemio mami ya ujwe Ansui Jean-Paul, mon boulanzo, Jésus nous manou, sauter, alléluia. Marie nous manou, sauter, alléluia. Waouh, nous manou, sauter, alléluia. Voilà la paix. On dit si tu mets ta vie en Jésus, ben, tu as la vie. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu vas vous le dire. Tu n'as pas la vie. Ça, c'est la vérité. René, faut m'accompagner. N'est-ce pas? Yebo Yeso, Yeto Alléluia. Yebo Yeso, Yeto Alléluia. Adèle, Yebo Yeso, Yeto Alléluia. On va chanter Alléluia, Alléluia, parce qu'il est ressuscité. Et je l'ai dit, avec René, vous avez entendu l'audace d'annoncer Jésus. Eh bien, ça commence maintenant pour toi. Ne dis pas qu'il est tard. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais trop tard. L'audace pour annoncer Jésus, l'audace pour proclamer Jésus commence maintenant avec toi. Et nous allons le dire haut et fort. Jésus, là, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Adèle, quel message, on va vers la fin de cette émission, mais je n'avais même pas envie de m'arrêter parce qu'on va revenir encore. Quel message on peut partager avec nos auditeurs avant de se séparer aujourd'hui parce que c'est jour de résurrection. Alors, ce jour de résurrection, il faut que tout le monde entier puisse entendre. Moi, j'avais cette souffrance-là de voir le Christ qui s'est donné tant de peines, qui a souffert pour que nous ayons le salut. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons, il y a beaucoup qui ne savent pas encore. Il y a beaucoup, c'est comme un fait divers pour eux. Ça m'a tellement fait souffrir pendant ce triduum pascal. Au point où quand on m'a dit d'aller vénérer la croix, j'ai dit Seigneur, merci de m'avoir permis de vivre tout ça, d'entendre et de vivre tout ça chaque année.
Mais il y a encore beaucoup qui ne savent pas. Et tu es venu aussi pour que eux aussi puissent avoir cette nouvelle de la résurrection là, du salut. Donc, vraiment, donne-nous la grâce de pouvoir leur faire parvenir ça. Parce que c'était vraiment une souffrance pour moi, mais ça m'a donné aussi de prier pour le monde encore qui n'a pas encore reçu Jésus. René, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs avant de revenir? Parce que toi, tu vas revenir. Le miracle, non. Je suis là et je ne bouge plus. Vous allez toujours m'entendre. Je rejoins Tata Adèle parce que j'ai vécu quelque chose le vendredi saint. En partant à la maison, j'étais avec un collaborateur dans mon véhicule. Et moi, j'étais un peu triste, j'étais mélancolique. Je disais, mais Christ va se faire crucifier aujourd'hui. Je me demande comment est-ce qu'il se sent. Quand on l'a arrêté, comment est-ce qu'il se sentait? Et le collègue qui m'a répondu en me disant, mais il n'a même pas souffert. Il était Dieu. Donc je suis sûr qu'il ne ressentait rien. Je suis sûr qu'au moment où on le frappait, on faisait les choses là, il n'a rien senti. Et j'ai été rempli de peine pour ce collègue-là. J'ai été rempli de peine. J'ai eu même les larmes aux yeux parce que je me suis dit, Seigneur, il y a encore des gens qui ne connaissent pas ta vie. Il y a encore des gens qui ne savent pas que tu as souffert pour nous. J'ai essayé de lui parler et de lui expliquer un peu. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses une catéchèse parce que tu en as besoin. Tu ne connais pas celui que tu pries. Faut le connaître. Donc moi, ma prière aujourd'hui, c'est que tout le monde entier puisse savoir ce que Jésus a souffert pour nous. Et quand tout le monde saura ce que Jésus a souffert pour nous, tout le monde viendra à lui. Parce qu'il est Dieu et il est bon. Et aujourd'hui, il est ressuscité pour nous. Il est vraiment Merci, ressuscité. Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la résurrection Seigneur. Merci à vous, amis auditeurs, d'être restés avec nous pour célébrer la résurrection du Christ. Et nous allons vous laisser simplement avec la famille Les Voix de l'Amour parce que il y a trop de choses à dire. On doit célébrer, on doit danser, on doit louer parce que Christ est bon. N'oubliez pas le contact de la famille Les Voix de l'Amour 07 77 86 79 01 et allez sur la page Facebook. Il y a beaucoup de choses que nous allons relayer sur cette page-là et le site internet www.lesvoixdelamour.com. Les choses ne font que commencer. Il y a de grandes choses. Oui, la page YouTube de la famille Les Voix de l'Amour. Nous avons de belles émissions qui sont en vue et nous allons partager avec vous des lives, mais incroyable pour annoncer notre Seigneur, pour dire qu'il est bon et aussi le compte TikTok. Bien oui, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut annoncer Jésus partout où on a des personnes qui écoutent. Ils doivent entendre la voix du Seigneur et c'est ce que nous allons faire avec vous et nous comptons sur vous pour que la parole de Dieu aille loin, 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 au-delà de toutes les frontières. On se retrouve la semaine prochaine. Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Bro.